Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle, en Dokkan Team Battle comme j'ai nommé le concept. Donc aujourd'hui l'affrontement va se faire sur mon compte global entre mes teams Super Tech et mes teams Super Puits, et ma team Super Puits. Donc je vais vous présenter ma team. On commence aujourd'hui avec la Super Tech, donc mon Goku SSJ3 technique, Neo Gotia Super Tech, donc bien sûr que j'ai avec deux doublons, donc 600 attaques additionnelles, 20 coups critiques. Absolument excellent, un des meilleurs cogneurs du jeu. Gogeta SSJ4 à 100%, hein, là il va faire le café c'est sûr. Gotenks SSJ3 technique avec un doublon que j'ai récupéré très récemment sur le portail de Super Végétaux. Alors j'ai ramené Goku LR et Badak que je vais jouer dans une même rotation. Donc on va perdre en vitesse, ça c'est sûr et certain. Mais à côté de ça on va énormément gagner en tankiness je pense. Et c'est ce qui risque de faire défaut à la team. La tankiness et... comme vous le savez, en Dokkan Team Battle, ça se joue pas uniquement sur la vitesse, mais aussi sur la tankiness, puisque à chaque fois que la team utilise un item, elle perd un point. D'ailleurs, donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, je rappelle, je pars en boss rush avec deux de mes teams, donc aujourd'hui ça va être la Super Tech, dans la deuxième partie ça va être la Super Puissance. La team qui fera le plus de temps, elle perdra un point par rapport à chaque minute qu'elle aura mis en plus sur la team adverse pour kill le boss rush, et chaque team qui utilise un item perd un point. Donc voilà, très simple comme concept. Les teams sont donc évaluées sur leur vitesse et leur tankiness. Donc on peut reprendre comme je disais, Goku LR 100%, Badak que j'ai avec deux doublons, 6 en attaque initiale, 20 coups critiques, de toute façon ils sont tous montés comme ça. Mon Végétaux forme de base à qui j'ai même pas monté l'aspect parce que j'avais la flemme très clairement. Et Goku SSJ3 leader avec 3 doublons, 6 en attaque additionnelle, 20 coups critiques, c'est très très bien. Les items on s'en branle un petit peu. Et on est parti. Ok, 340 000 HP, c'est énorme. C'est énorme. On va jouer avec une rotation. Alors là les rotations ne sont pas prêtes du tout d'ailleurs. On va jouer avec une rotation Goku SSJ3, Gogeta SSJ4 pardon, et une rotation Goku LR. Et ça craint. Ça craint. Ça craint. Une rotation Goku LR et Badak. C'est nul. Les pires rotations du monde. Comment perdre du temps? Comment perdre du temps? J'espère que Gogeta va repartir en spé. Ok, il crit. Non, il part pas en spé. Ça craint. Il dodge au moins. Ok, donc avec le dodge, plus l'aspect du Goku LR, on peut... Je pense qu'on va le clean. Ok, en plus ça crit, ouais, donc c'est bon, c'est fait. En fait, ça va, on n'a pas perdu de temps. On a eu de la chance que Gogeta SSJ4 fasse le café là-dessus. On a eu la chance de se prendre une spé. Qui l'eût cru? Ok. Est-ce que j'ai envoyé Goku LR en rotation? Oui, j'ai envoyé Goku LR, donc on va faire comme ça. Hop. Et on va pouvoir envoyer l'aspect 11 avec le Gotenks. Ça c'est très bien, parce que pour rappel, le Gotenks technique, quand il part en spé à 12, il n'inflige que des dégâts énormes, alors qu'en spé à 11, il inflige des dégâts immenses, et en plus il augmente grandement son attaque, donc la différence est assez flagrante. Si vous pouviez lâcher des critiques là les potos, histoire qu'on le one turn, ce serait cool. Ok, Goku SSJ3 Amider qui part à 1 250 000 alors qu'il n'a pas pris un seul Rainbow. C'est violent. C'est très violent, ça crit. Et ça, c'est du bon. Tiens, à combien il monte notre Gotenks là? 1 million 1, ça c'est propre. Pour une carte qui a plus d'un an il me semble, ça c'est quand même vraiment très très propre. Bon, j'ai un doublon dessus quand même. J'ai quand même un doublon sur ce monsieur. Hop, donc maintenant les rotations sont prêtes. Ça, c'est très très bien. J'ai hésité à partir en... j'ai mal joué là, j'aurais dû arranger mes Rainbow. Tant pis. J'ai hésité, donc je disais, à partir en double Gogeta SSJ4. Mais je me disais que l'affrontement du coup aurait été un petit peu biaisé et que c'était quand même plus intéressant de partir des deux côtés avec un leader Neo God, donc on prenait par là des stats boostés de 120%, donc alors 2 fois 120% du coup parce qu'on part avec deux leaders, plutôt que de partir avec un Gogeta SSJ4 qui
qui donne des boosts de 150%. Je me suis dit que c'était quand même plus legit comme ça. Hop. Bon, la team fait vraiment énormément de dégâts, c'est assez impressionnant. Je crois que c'est la team NeoGod qui fait le plus de dégâts. Même, même la super puissance avec l'arrivée du Végéto Blue LR, pour moi, elle rivalise pas. Ok, là, on va pouvoir partir en spell team, ça c'est cool. Hop. 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 Voilà, très bien. Alors oui, forcément, on va perdre en vitesse. C'est sûr, étant donné qu'on va jouer avec une rotation Goku LR Badak, on va perdre en vitesse. Mais c'est pas non plus dramatique, puisque le Goku LR, bah, à côté du Badak, il fait super mal. Et mon Badak, il a quand même 2 doublons. Et je vais bien monter son arbre, donc voilà, vous voyez qu'il part en spé quand même à 600 000, c'est loin d'être ridicule. Pour une unité qui n'a qu'un boost de 40% via son passif, c'est vraiment loin d'être ridicule. Hop. Bon là, on ne risque absolument rien en théorie. Est-ce qu'on peut lâcher... Oui, on va pouvoir lâcher l'aspérance du Gotenks en plus. Même si je doute qu'il ait le temps de frapper en fait. Parce qu'avec 4 barres de vie, ça se trouve, même le Goku va pas avoir le temps de frapper. Gogeta SH4 c'est vraiment énorme. Pour moi, bah, jusqu'à très récemment c'était le meilleur TUR du jeu. Maintenant je le mets juste derrière le super végéto endurance que j'ai sur la Jap avec 3 doublons et qui est juste mais incroyable vraiment. Il est vraiment incroyable ce personnage. Bon malheureusement j'ai pas eu la chance de le dropper sur l'aglo malgré environ 700 DS sur son portail. Ça m'a un petit peu dégoûté d'ailleurs, hein. En ce moment il y a le portail du Golden Freezer Intelligence qui est présent. J'en aurais besoin pour finir de limit break mon Goku SSJ3 agilité qui est que limit break 135 et je pourrais pas aller plus loin sans le Golden Freezer. Mais le jeu a tellement pas été cool avec moi dernièrement que j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de donner de l'argent à Akatsuki parce qu'ils m'ont pas laissé dropper. Donc voilà. 1,6 million. Oh. Je me souvenais plus que tapais aussi fort en fait. On va peut-être pas perdre tant de temps que ça. Voilà, ça y est, il s'énerve en plus. Et parce qu'il faut prendre ça en compte hein, aussi avec le Goku. Avec le Goku LR, c'est que même si bah, il fait moins de dégâts potentiellement qu'une rotation Goku SSJ3 Gotenks, étant donné qu'il a son arbre à 100%, il a quand même beaucoup plus de chances de lâcher des crits et tout ça. Hop, donc là on va prendre une masse de Kiringbo, ça c'est super cool. Hop, très bien. Très très bien, on va le fister, le Vegeta SSJ4, là il va rien comprendre à sa vie. 1,6 million quasiment le Goku SSJ3 leader. Wow, impressionné. Après j'avoue que pour pouvoir le jouer lui dans une team avec un boost de 170% d'attaque, j'aimerais quand même vraiment beaucoup avoir le Golden Freezer Intelligence quoi. J'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. En plus j'ai Kid Buu à 100% aussi hein. Donc je pourrais vraiment me faire un kiff mais de ouf avec cette team. Mais vraiment j'ai pas envie d'invoquer là. J'ai pas envie d'invoquer. En plus il y a la Super Master Star Piece de Vegeta qui me fait de l'œil depuis un moment pour ceux qui connaissent. Et bah du coup je pense que mon budget d'Okan de ce mois-ci va passer dans ce Vegeta. Alors malheureusement le Badak va pas partir en spé, ça c'est dommage. En revanche le Gotenks lui va partir en spé. Hop. Alors il va partir en spé mais c'est l'aspect à 12. Ah c'est l'aspect à 12. J'aurais peut-être dû la lancer sur le type agilité du coup. Parce que là il va peut-être pas réussir à le faire tout seul. Oh si, ils ont pas d'HP en fait. Je croyais qu'ils avaient plus d'HP que ça. En fait si, je pense qu'il va y arriver. Ouais, bon, en plus s'il se met à lâcher des critiques. Là on va peut-être même pas partir en spé pour le tuer juste sur une auto-attaque. Hop, comme ça on va gagner du temps. Ou alors j'ai dit n'importe quoi, on va pas le tuer en auto-attaque. Et du coup on va se taper une animation supplémentaire. Mais non, c'est bon. J'ai bien calculé mon coup. Hop, hop. Oh, alors là, c'est nickel. Ça, c'est vraiment nickel. Tac. On va faire ça.
Et ça. Voilà, parfait. 2 Carrying Ball en plus. Ah, il y a un Dokkan Mode. J'avais pas vu. Est-ce qu'on le joue ou pas? Oui, alors je pense qu'on va le jouer. Alors là, il faut que je me concentre parce que le Dokkan Mode à la souris, je suis pas doué. Hop, 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 hop. Ah, c'est bon. Bien joué, moi. Voilà, du coup, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, même si le passif du Goku LR ne proc pas quand il y a plus d'un ennemi, c'est pas 10 000 d'attaques qui vont changer la donne, hein, très clairement. Au pire, si on n'arrive pas à tuer le coup là, c'est les autres qui vont s'en charger, mais voilà. C'est passé tranquillement. Hop, puis on va le one turn sans le moindre doute. Hop, très bien. Très très bien. Faudrait que je pense à quoi que. J'allais dire, faudrait que je pense à ne pas prendre les King Macouleur pour retarder le canon au maximum, mais déjà, bah, d'une part, c'est compliqué avec le Goku LR, si on veut partir en Spultime. Et en plus de ça, et ben, comme on va tomber à la fin sur un type intelligence, sur un team extrême intelligence, ce serait bien quand même de faire monter la barre de canne pour ne pas être dans la panade. Ah, ça c'est nul. Ah, bah du coup on va faire ça. Puisque le Goku LR, pour rappel, il a l'avantage de percer la bannière du coup là. Et du coup, en théorie, il devrait le one-shot. Surtout qu'il y a le végétaux qui donne attaque plus 30% via son passif. Donc ouais, là je pense qu'il va le one-shot. Je pense même qu'on va avoir un nombre assez énorme. Effectivement. Du coup là, il va plus pouvoir s'asseoir pendant une bonne semaine après ça, je pense. Hop. En fait, même avec une rotation Goku LR, la team va trop vite. Hein. Ouais. Mon pronostic, c'est que la Super Tech va gagner. Très clairement. Mon pronostic, c'est que la Super Tech va gagner. Malgré l'ajout récent du Végéto Blue LR pour la team Super Puissance, je pense que la Super Tech est trop forte. Là, on va encore one-shot le monsieur en face. En plus, il me semble qu'il y a plus de type agilité dans ce boss rush qu'il n'y a de type intelligence. Donc ça, c'est à l'avantage de la Super Tech, bien entendu. Après, le Kidbou intelligence, c'est quand même vénère. Quand même très vénère, le garçon. Donc, ah, on peut pas avoir science ultime. Fuck. Ça craint. Tant pis. Ah, puis là, j'ai doublement mal joué. Ah, j'ai perdu du temps là. J'ai perdu du temps, c'est nul. Très mal joué de pas partir. Surtout partir en spé avec Goten, c'est pas bien compliqué normalement. D'ailleurs, normalement c'est tellement simple que j'ai même pas réfléchi. C'est dommage. Et je doute d'ailleurs qu'on ait ce qu'il faut pour partir en spé au prochain tour. Et là, ce serait vraiment dommage quand même. Qu'on n'arrive pas à partir en spé. Ah si, c'est bon. J'ai rien dit. On part très largement en spécial. Il n'y a pas de souci. Alors un petit inconvénient quand même pour la Super Tech, c'est que les animations de super attaque dans la team sont quand même vachement longues. Surtout, alors Goku SSJ3, bah, elle est loin d'être courte c'est sûr, mais encore comparé à Gogeta SSJ4, mais lui ça se fait, laisse tomber. Il vous la montre sous tous les angles et elle dure 1000 ans quoi. Ah, ah, ça c'est pas cool non plus. Hein. Oh, ça c'est pas cool le jeu. Est-ce que si je fais ça, je peux partir en spé après? Je crois pas. Est-ce que... Ouais, si je fais ça non plus, tant pis. Ah, en fait si. Cool. Très bien. Avec un Carrying Blow en plus de ça. Hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui jouent pas depuis très longtemps,
sait jamais. Le Goku SSJ3 technique là, le Goku Ange, le leader, il a un boost de 120% de base via son passif et plus 20% supplémentaire. Il me semble que c'est 20%. Oui, c'est plus 20% supplémentaire par orbe de ki Rainbow collecté. Donc c'est toujours intéressant de garder les orbes Rainbow pour ce gars-là. Malheureusement, on va devoir se taper un tour de plus. C'est un petit peu chiant. Alors, encore une fois, je préfère partir en spé avec le Goku hein, pour éviter de se taper l'aspect du Gogeta qui, même si elle est très très belle, dure 8 ans. Et comme la team est évaluée sur sa vitesse, et ben, on essaie de faire des économies de secondes comme ça. Hop, au moins comme on l'avait stun, on s'est pas tapé ces animations d'auto-attaque. C'est déjà pas mal là. Hop, donc là, on va pouvoir lâcher l'aspect ultime, c'est plutôt cool. Hop. Hop, on va pas partir en spé avec le végétaux, ça sert à rien. De toute façon là on est plutôt serein puisque l'on sait que le Goku SSJ3 Ange, il ne part jamais en spé au premier tour pour ceux qui ne le savaient pas. Par contre il part toujours en spé au second tour et il lâche sa spé ultime qui vous one shot là au troisième tour. Et après c'est bis repetita. Si vous avez pu lui bloquer l'aspect sur sa spé ultime, sinon bien entendu bah, vous êtes mort. Hop, hop. Mais voilà, je le précise parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que... je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'il ne part jamais en spé au premier tour ce personnage, donc bah, c'est toujours bon à savoir. Ça évite de claquer un item inutilement. Et là il ne va clairement pas résister, il ne va clairement pas survivre à cette rotation. Parce qu'il y a les 3 MVP de la team en même temps, le mec n'a aucune chance. Voilà, l'aspect de Gogeta est très très belle, mais bon. Alors c'est un hydrocanon en plus. Hein. Le petit critique qui fait plaisir. Et bah, il me semble qu'on est déjà au dernier boss. Hein. Ouais, on va vraiment trop vite avec cette team, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Un avantage vraiment en termes de tankiness d'avoir le Badak, c'est que... ça c'est chiant. C'est que on va pouvoir... bah, soit sur la phase du Kid Buu Endurance, on va tomber avec Gogeta SSJ4 et du coup on est pas trop mal puisque Gogeta 4 il dodge 75% des SP. Donc bah, comme le Kid Buu Endurance il lance des SP à chaque attaque, on sera pas mal à ce niveau là. Soit on va tomber sur la rotation avec le Goku et le Badak lui bloque l'aspect, donc dans tous les cas en théorie on n'est pas trop mal. Par contre là on a perdu des HP du coup comme il nous a lancé une SP. Et perdre des HP maintenant c'était pas le bon plan. C'était pas le bon plan du tout. Parce qu'en plus oui, je dois vous avouer quand même que je préférais entamer la phase du Kid Buu avec le Gogeta quand même. Parce qu'on sait jamais s'il tape tout au premier endroit et que le Badak n'a pas le temps de lui bloquer sa spé, on est vraiment pas bien. Et comme là on va clairement le one turn, si on one shot pas d'ailleurs, on va forcément se taper la rotation avec le Badak. Ok, donc là soit il tape tout au premier endroit et on est obligé de claquer un item, soit... Mais voilà, il tape 2 fois au premier endroit, on est content, c'est super. Est-ce que je compte sur la tankiness de mon Goku ou pas? Ouais, allez, vas-y. Je compte sur la tankiness de mon Goku. Hop, on va voir ce que ça donne. Normalement, on survit. Hein. On survit, et puis dans le pire des cas, on devra claquer un item face... Ah mais non, mais c'est très bien ça en fait, puisqu'on a le Dokkan Mode qui arrive. Donc, eh bien finalement... Alors ce sera bien qu'on ne le tue pas maintenant. Comme ça, on lâche le Dokkan Mode sur lui à la prochaine rotation. Et on se remet full life sur l'intelligence. Parce que très clairement, là je suis quand même très bas en HP.
Donc je tente pas de... Même si j'ai le Dokkan mode, je tente pas le intelligence, je pense, sans me heal. Mais très clairement, bah, malheureusement, on va le tuer. Ah, c'est pas cool. À moins qu'il tape tout au même endroit et du coup, on peut se dire que potentiellement Gogeta pourrait dodge une spé. Non, très bien, on va claquer un item. C'est peut-être pas nécessaire, mais on va le faire. On verra bien si on a raison ou pas. Hop. 3 Ki Rainbow, très très bien. Malheureusement, on ne lance pas la Spare 11 avec le Gotenks. Tant pis. Tant pis, tant pis. Dokkan mode. Focus. Alors, focus pour ne pas rater le Dokkan mode. Ne pas faire de bêtises. Hop, 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 hop. Oh, ça va trop vite. Ah non. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on va le... Je pense qu'on va le one turn quand même. Je pense qu'on va le one turn quand même. En vrai, cet item, je l'ai claqué, mais là, il suffit que Gogeta 4 il lâche un critique et c'est fini. Hein. Et dans le doute, ça aurait été bête quand même de mourir maintenant. En plus, la team est allée quand même vachement vite, donc je pense qu'on pouvait largement se permettre... Voilà. Gogeta 4 a décidé de critique, donc l'item n'était pas nécessaire. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je pense qu'on est allé très très vite là, vraiment. On a mis moins de 20 minutes là, je pense. Hein. Largement moins de 20 minutes. Peut-être même genre 17 minutes. On va voir. Encore un no-loading de l'infini. Ah, 19 minutes quand même. J'ai été marseillais un peu. Ok, 19 minutes 30. Bon, on retient ça pour la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu les gars. Si c'est le cas, pensez comme d'habitude à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!